On continue les découvertes des comics Star Wars. Donc cette fois, on s'éloigne un peu de ce qui s'était passé, mais pas trop, puisque les épisodes précédents se concentraient sur les comics Star Wars République de 2002, qui ont certainement été publiés en France en 2003. Et là, le chapitre dont on va parler s'intitule du coup Patte de velours, mais a été publié dans Star Wars Jedi Shakti en 2003 et en français également en 2003. Enfin, je pense que la deuxième date est la version française. Bref, je peux me tromper, évidemment. Et évidemment, cette histoire concerne la personne nommée dans le nom du comics, je pense du comics ou du run, voilà, qui est Shakti. Puisque globalement, on y suit un siège. Enfin, alors moi j'appelais ça un siège, parce que globalement c'est un siège, hein, t'as un groupe sur une planète qui tente de résister à des gens qui attaquent la planète. Voilà, c'est un peu comme quand t'attaques une forteresse ou un château fort, machin. Voilà, du coup j'appelais ça un siège. Mais voilà. On suit donc le siège de la planète Brental 4, chose qui avait été déjà mentionnée par... enfin, du moins planète mentionnée par Cortovos dans l'épisode précédent, si j'ai bonne mémoire. J'en ai pas parlé en vidéo, mais quand il mentionne un peu son passé, je crois qu'il dit que c'est de ces planètes-là dont il parle. Bref. Et on a les Jedi qui sont en difficulté, puisqu'apparemment quelqu'un les a trahis, quelqu'un a donné des informations concernant l'arrivée des Jedi, sans compter que alors malheureusement on ne saura jamais qui est le traître dans ce chapitre-là, c'est un peu dommage, mais en plus le méchant du chapitre, c'est un ancien républicain, voilà, qui a basculé du côté des séparatistes de Count Dooku. Et en gros, les hommes au sol sont préparés aux Jedi, puisque ils savaient que les Jedi allaient venir, et dans le ciel aussi ils sont déjà préparés avec des canons qui en gros fait que les vaisseaux peuvent pas trop se rapprocher du sol, parce que c'est la galère. Les trois quarts des personnages sont des personnages assez nouveaux. On en retrouve quand même quelques anciens comme Kollar, qu'on voit rapidement, ou également Cortovos, qu'on va revoir aussi un peu. Bref. Mais le personnage principal c'est Shakti, donc se trouve dans une position difficile, en pleine bataille, qui en plus a perdu quasiment toute l'unité à laquelle elle était, à part un soldat, donc un clone. Voilà. Et du coup, elle entend des gens se combattre pas très loin, elle y va et elle tombe sur un trio avec qui elle va faire équipe, qui se nomme Sagoro Otem, Rick, le Wookie, donc son espèce, et Lisha, qui Lisha connaissait déjà Shakti, puisqu'elle a tué un des padawans de Shakti. Voilà. Et du coup, on y découvre également dans une autre cellule Cortovos. Alors, qu'est-ce qu'il faut en cellule? On ne sait pas trop. Est-ce que sa couverture a été percée ou pas? On ne sait pas trop, mais en tout cas, le mec a été retrouvé dans la prison. Voilà. Tous ensemble, globalement, ils vont faire une équipe avec un plan mis en place par Shakti. Donc, son plan, c'est qu'en gros, les vaisseaux prennent la retraite, sonnent la retraite et s'éloignent de la planète, que Kollar, qui combat un peu au loin, se rendent ou prennent la retraite, donc lui va décider de se rendre. En gros, le but c'est que elle, en attendant, elle s'infiltre avec une petite équipe, avec cette petite équipe, qu'elle arrête le méchant, donc qui s'appelle Shogartok, et qui du coup est très clairement sous les ordres du Count Dooku, un Count Dooku qu'on voit de temps en temps en hologramme, et en même temps de détruire les canons, enfin ce qui alimente les canons, afin que les vaisseaux puissent revenir. Et globalement, elle dit à un autre maître, j'ai pas noté son nom, qu'en gros, elle lui dit voilà, pendant 4 heures vous dégagez, nous on devrait avoir le temps de faire ce qu'on a à faire, dans 4 heures vous renvoyez les vaisseaux et c'est bon, on dégomme tout le monde. Enfin bref, on reprend le contrôle de la planète, quoi. Et voilà, par contre elle fait bon si dans 4 heures, même si on est mort, comme on peut pas communiquer, vous tentez le coup, quoi. Et voilà.
Et du coup, l'équipe va avancer, il va y avoir des pertes. Encore une fois, il y a des morts, il y a des pertes. Notamment dans l'affrontement avec un Scrange, donc une sorte de basilic, pour donner une image. C'est pas un basilic, mais ça vous donne une image un peu de physiquement à quoi peut ressembler la créature. Hein. C'est une sorte de serpent géant avec une sorte de queue, pas de stégosaure, mais faut dire on en est pas loin, avec des sortes de pics là. Bref, une créature que t'as pas envie de croiser quoi. Et du coup, un membre de l'équipe va mourir là. Ensuite, l'équipe continue d'avancer. Ils vont se séparer en deux, avec une équipe qui part pour stopper les canons, et notamment ils vont se séparer à nouveau en deux. L'un pour vraiment détruire les canons, et où il va clairement se sacrifier pour ça, et les autres en gros pour mener des hommes jusqu'à eux, en gros faire un peu diversion. Et de l'autre côté, Shakti et Lisha qui voilà, se détestent. Hein. D'ailleurs, Lisha ne va pas évoluer de l'histoire, elle va mériter ce qui va lui arriver. Et du coup, les deux femmes, d'ailleurs, Shakti a l'apparence d'Asoka. Voilà. Et enfin, du coup, ça fait partie de l'espèce d'Ashoka, je sais pas c'est quoi comme espèce, mais bon, voilà. Et du coup, ensemble, ils vont. Du coup, ils vont aller jusqu'à Shogar Tok pour l'arrêter. Du coup, on voit à quel point le pouvoir de la force de Shakti est assez puissant, parce qu'elle va réussir, sans combattre, à quand même prendre possession du gars, jusqu'à ce qu'elle se fasse tirer dessus et tout ça, mais voilà. Du coup, dans le combat, pareil, plein de morts. Et heureusement, ils vont réussir la mission. Du coup, Shakti va être soigné. Et là, comme je disais, dans l'épisode précédent, à un moment donné, Cortovos, bien qu'il soit dans son personnage sous couverture, il annonce, enfin il place quand même un truc important et intéressant, c'est est-ce que l'on doit vraiment suivre aveuglément la République, et la question est très intéressante. Et à côté de ça, on a Shakti qui va également interroger l'autre maître Jedi, donc j'ai pas noté le nom, mais en même temps le mec il était juste dans un vaisseau, et puis je veux dire il faisait rien d'autre que coordonner le siège quoi. Mais elle va poser une question intéressante, c'est est-ce que ce qu'on a fait est bien, puisque globalement on a forcé un peuple à avoir un gouvernement qu'il n'en avait pas envie, puisqu'effectivement le peuple était de la planète était quand même assez proche du Comte Dooku, du pouvoir de Comte Dooku et tout ça. Après il y a toute une question de oui mais si la République, enfin en gros celui qui contrôle la planète contrôle une route très importante, très certainement pour des ressources et tout ça. Et du coup la République a décidé notamment de se débarrasser du commandant du Comte Dooku et du pouvoir en place afin de prendre le contrôle de cette route. Et effectivement, le questionnement de Shakti est hyper pertinent. Quand ils se demandent si c'est bien ce qu'ils ont fait, est-ce que mettre un gouvernement à un peuple qui n'en a pas envie, est-ce que c'est une bonne chose ou pas, en vrai, c'est hyper pertinent, parce que globalement, en faisant ça, ils font un peu ce que l'ennemi fait en prenant le contrôle de certains territoires qui n'ont pas spécialement envie d'être sous leurs ordres. Donc c'est intéressant. L'autre maître Jedi fait non, vas-y, tais-toi, on va méditer pour l'instant, continue de méditer. Demain on retourne à la guerre, machin. Enfin, le gars il évite totalement le sujet et c'est très compréhensible. Hein. Les gens qui sont hyper, comment dire, loyal au Conseil Jedi, ils veulent pas trop penser à ces choses-là, mais faut quand même y penser parce que effectivement la République ne fait pas que des bonnes choses, et en plus quand tu apprends plus tard que Palpatine c'est un Sith, et ça fait encore plus mal quoi, parce qu'ils auront suivi un taré. Bref, en tout cas on va s'arrêter là. Très bon chapitre à nouveau, j'ai passé un très bon moment. En plus on est encore une fois dans un registre différent des autres, donc c'est vraiment très cool. Si vous connaissez cette histoire, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Sinon, on se dit à très bientôt pour le dernier chapitre où je parlerai de
ce comics, Les Jedi en guerre. Allez, bonne journée ou bonne soirée. Ciao tout le monde.